Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du mercredi 23 octobre. Le quintet se tiendra sur l'hippodrome de Deauville et plus précisément sa piste en sable fibré. Nous avons au départ de cette épreuve uniquement des femelles de 3 ans et plus. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 2 Sargas, celle-là PSF c'est sûrement son truc. Et c'est à l'évidence une surface qu'elle affectionne. Jugée plus tôt, elle compte déjà 7 succès en 24 sorties sur le sable, dont 2 sur le tracé qui nous intéressent. Des atouts, aptitude et expérience qui lui vaudront ici de logique partisan. C'est un choix prioritaire à mes yeux. Le 1, Rocaille, qui peut également se targuer d'avoir bien fait sur cette surface et sur ce parcours. D'ailleurs, son unique prestation sur ce tracé cet été a été couronnée de succès. Certes, elle a été remontée de 7 livres sur l'échelle des valeurs, mais je pense qu'elle devrait une nouvelle fois jouer un bon rôle. Elle revient à ce niveau de compétition avec de légitimes ambitions. Le 3, c'est Queen Bubble. Cette pensionnaire d'Yves de Nicolaï vient de prouver sa forme en se classant deuxième à Maison Lafitte. Sachez qu'elle compte une place de deuxième au niveau Listed Race et qu'elle affiche 2 succès et une deuxième place en 4 tentatives sur ce parcours, gare à ses débuts dans les handicaps. Le 7, c'est Belle du Taillis. Certes, elle est toujours à la recherche d'une première victoire en 2013. Cela dit, sa deuxième place obtenue en pareille société le mois dernier à Cran plaît dans sa faveur. Dès lors, ayant hérité d'un bon numéro et confié à Christophe Soumillon, elle comptera de logiques supporters. Le 9, Holly Salt. Elle fait preuve d'une loin de régularité depuis ses débuts, affichant 7 podiums et 8 en 8 courses courues. Toutefois, 2 interrogations demeurent. La première reste à savoir si elle apprécie le sable, elle va le débuter PSF, et si elle est correctement située sur l'échelle des valeurs, elle débute en effet sur les handicaps et dans les handicaps. Le 12, Maï Ladipa, certes elle débute sur le sable, cela dit sa régularité, la forme de son écurie et également sa deuxième place obtenue dans un quintet le mois dernier à Saint-Cloud incline à une certaine méfiance. Le 14, c'est Celsius Degré, en 8 tentatives et en 8 courses courues. Elle n'a jamais terminé plus loin que 5e et elle a déjà eu l'occasion de briller et de faire l'arrivée en semblable société, celle des handicaps quintés, quand c'est une candidate aux places. Ensuite, j'ai retenu numéro 13, Rocarina. Elle semble, à mon avis, barrée pour les premières places. Toutefois, elle est courageuse et affiche 2 places de 4e en autant de sorties sur le parcours qui nous intéresse. Il ne faudra donc pas être étonné de la voir s'immiscer dans la combinaison gagnante de ce Quintet Plus. Résumé chiffré pour cette épreuve. Le 2, le 1, le 3, le 7, le 9, le 12, le 14 et le 13. Suite du programme à Deauville, dans le prix des réservoirs, le temps fort de cette réunion, un groupe 3 pour bien des pouliches de 2 ans. J'aime beaucoup le 307 So In Love qui avait débuté victorieusement à Chantilly avant de prendre les 2e places des prix Six Perfection et Saraka. 2 épreuves estampillées Listed Race. À mon avis, c'est un bon point d'appui. Le 307 So In Love, présenté par André Fabre, qui n'est autre que le tenant du titre. Ensuite, je retiendrai pour l'opposition le 306 Stormira, qui a terminé dans son sillage dans l'une des épreuves précitées, tout comme l'italienne le 308 Concan, qui a également terminé dans son sillage dans les Listed Race il y a de cela quelques semaines. Attention également au 309 Kenza d'Argent, qui avait remporté avec la manière le prix du Jouvenceau et des Jouvencelles. 307 pour la victoire, pour les places le 6, le 8 et le 9. En réunion 2 à Strasbourg, Yvonne Volmer présente le 801 et le 802. Le 801, c'est Chachpiller qui reste sur 2 victoires, dont une pour son entraînement. Auparavant, le cheval était entraîné en Allemagne. Il a été remonté sur l'échelle des valeurs, mais il garde son mot à dire, car il est resté bien. Le 802, Beaumarchand, se plaît en terrain lourd, aura son terrain, aura sa piste de prédilection. Reste à savoir s'il sera décidé. C'est une affaire de caractère avec lui et de bon vouloir. Il n'est pas toujours très volontaire, mais s'il l'est, il peut s'imposer. Elle est confiante également avec le 912 Carmino. Le cheval est peu cité par la presse, attention à lui, il est correctement situé sur l'échelle des valeurs. Sachez également qu'il se plaît tout particulièrement en terrain lourd et il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée de cette compétition. Donc attention au 912 Carmino pour une belle cote sur le podium. Réunion 3 Anguin. Dans la première, j'aime beaucoup le 115 Avant d'Ouest, un cheval qui a toujours été tenu en estime par son entraîneur Laurent Coubiche. Le cheval reste sur un succès. À mon avis, c'est un bon point d'appui dans cette épreuve. D'autant qu'il affronte des adversaires à sa portée. Il devra toutefois se méfier du 106 sur Yannou Damlin, qui vaut à l'évidence mieux que ne l'indique ses derniers classements bruts. Il fait partie des bons espoirs dans cette promotion de Jean-Paul Marmion. Il faut donc le racheter. 115, 106. Petit mot également sur 712, Action Génilou. Son unique sortie sous la selle s'est soldée par une victoire début septembre sur les promptes de Caen. Il est de nouveau déféré les 4 pieds à mon avis. C'est une toute première chance, le 712, Action Génilou. Donc Réunion 3 Anguin, 115, 106 et le 712. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.